travaille une plante particulière, c'est le pissenlit. C'est une plante qui est médicinale, comestible. C'est une beauté de la nature. C'est presque une œuvre d'art en soi. Et aussi, c'est une plante qu'on délaisse. Quand j'étais petit, les gens me disaient que en fait, cette plante était magique. Et de dire que cette plante pouvait exaucer nos vœux, ça m'a encore plus fasciné. Ces émotions-là que moi, en fait, plus étant grand, j'essaye de réapproprier parce qu'on le perd en grandissant. En fait, j'ai commencé vraiment le dessin à l'encre de Chine et je me suis rendu compte que le fait de dessiner les plantes me suffisait plus. J'avais besoin de sentir du parfum, la sève, j'ai envie de sentir les formes. Et c'est à partir de ce moment-là où je me dis, au lieu de dessiner, il vaut mieux utiliser la vraie nature, le végétal, pour faire ma palette, comme mon pigment. Dans l'asinerie, dans l'exposition, il y a des vrais pissenlits qui suspendus en boule. Et après, il y a 2 pièces, donc en verre soufflé. Je voulais retranscrire la fragilité du pissenlit qu'on imagine. Pour moi, elle n'est plus fragile. C'est comme si on l'a prélevé de la terre directement le premier jour et on le met sous cloche. Mais la fragilité, elle vient pas du pissenlit, mais de la forme et du matériau qu'on utilise. Donc le verre soufflé de Murano. Et au bout de cette tige, il y a des vraies graines de pissenlit qui l'accompagnent, donc qui donnent vie à cette pièce, cette sculpture de pieds de pissenlit. La plupart des plantes sont vraiment des plantes qui sont médicinales ou comestibles ou même tintoriales. C'est une vraie richesse qu'on a et qu'on a perdue. Donc c'est juste une invitation à re-regarder la nature autrement et de la préserver.